Dieu nous offre toujours une seconde chance. Et je vais vous partager un récit personnel qui illustre cette vérité, qui a renforcé ma foi de manière inattendue. Il y a quelques années, avant de partir en Thaïlande pour une immersion totale pendant 1 an, un prêtre proche de notre famille m'avait offert un chapelet en bois d'olivier de Nazareth. Il savait les défis qu'un chrétien pouvait rencontrer à l'étranger, loin de sa famille et sur une terre qui n'est pas une terre chrétienne. Et je l'ai pris comme un lien tangible avec ma foi, pour les moments difficiles, et j'en ai eu. Donc ce chapelet, avec son bois d'olivier doux au toucher et sa fragrance particulière, fut ma compagnie rassurante tout au long de l'année. Et donc à mon retour en France, j'étais bien moins assidu à la prière, mais je conservais quand même une relation avec Dieu, et il s'avère que j'ai perdu ce chapelet. Et malgré des jours de recherche, je parvenais pas à le retrouver. Donc les mois passèrent sans aucune trace de ce chapelet, et pour être honnête, à un moment j'ai perdu espoir de le retrouver. Et un jour d'hiver, alors qu'on arrivait avec ma mère au restaurant de mon père pour déjeuner, qui est à 5 minutes en voiture de la maison. Et là, je remarque quelque chose dans la boue, au pied d'un arbre, donc sur le parking où on venait de se garer. Intrigué mais réticent, j'avais pas envie de me salir les mains, j'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'incita à m'accroupir et à le récupérer. Et à mesure que je sortais ce collier de la boue, je remarquais qu'en fait, c'était un chapelet, auquel il manquait un morceau de croix, qui avait été probablement brisé par les passages des voitures répétées à cet endroit. Bon, amusé par la découverte, je décide de le ramasser, par respect parce que c'est quand même un chapelet, mais sans intention de le garder. Mais après avoir nettoyé ce chapelet perle par perle et avoir enlevé la boue, je remarque qu'il est en bois d'olivier. Et j'étais stupéfait de voir qu'il ressemblait quand même étrangement au chapelet que j'avais perdu. Et quand j'arrive à la croix, où je nettoie la croix, qui était cassée, se dévoile une inscription à l'encre noire, où il y a marqué Nazareth, exactement comme le mien. Et là, j'ai un moment d'incrédulité, parce que ça pouvait être que le chapelet que j'avais perdu il y a 6 mois de cela. Et c'est quand même une incroyable coïncidence que de retrouver ce chapelet perdu il y a des mois sur un parking où on allait quand même, mais c'est quand même un grand parking avec des milliers de voitures qui passent tous les jours. Retrouver ce chapelet dans la boue, j'aurais pu vraiment ne jamais retrouver ce chapelet. Et cette expérience m'a profondément touché, parce que la croix cassée, et l'histoire de ce chapelet, c'est comme à l'image de mon âme. Le Seigneur vient nous chercher dans la boue. Il nous lave et nous restaure, et nous rend notre dignité. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Psaume 39. Ce chapelet maintenant, il m'accompagne partout. Et quand je le vois, je me rappelle d'où je viens. Ce chapelet, c'est l'histoire de ma conversion. Cette histoire commence avec la rencontre de Jésus, qui nous bouleverse, qui nous invite à le suivre, et à poser un acte de foi à la confession. Et en faisant cet acte, on donne notre oui, comme Marie. Puis ensuite, on a l'histoire qui continue. Dieu nous offre cette seconde chance, et il n'est pas de limite à la miséricorde qu'on peut trouver dans cette seconde chance, avec le Seigneur. Laissez-vous tirer de la boue, perle par perle. Laissez-vous laver par l'eau du sanctuaire, et retrouvez votre dignité, là où est votre vraie place, libérée de toute chaîne. C'est l'invitation constante de Dieu à chacun de nous, une invitation à la renaissance et à la vie pleine.